Soyez bénis, peuple de Dieu. Pour tous ceux qui font le jeûne et prière de 21 jours avec moi, nous en sommes aujourd'hui à notre 7e jour. Aujourd'hui, lundi 10 juin, et Dieu nous a fait la grâce de pouvoir continuer ce jeûne et nous irons jusqu'au bout. C'est nous-mêmes qui avons décidé de prendre ce temps pour nous humilier devant la face du Seigneur afin qu'il se souvienne de nous, se souvienne de ses promesses à notre égard. Et pour ces 2 jours, lundi 10 et mardi 11, le sujet de prière, c'est Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Nous sommes en train de demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions avoir la révélation de qui il est. Amen. Et donc pour cela, aujourd'hui, le thème duquel nous allons parler, c'est qui est Jésus. On ne peut pas en quelques minutes, au cours d'une vidéo, expliquer qui est Jésus. Parce que ce sont des livres entiers qu'il faudra faire pour pouvoir expliquer qui est Jésus. Mais on va juste donner quelques informations, voilà, une exhortation pour que chacun de nous puisse avoir une idée nette. Parce que puisqu'on dit au Seigneur, révèle-toi à moi. Voilà, donc la révélation de Dieu, c'est de savoir qui il est. Voilà. Et quand tu as compris qui il est, ben, tu vas régler ta relation avec lui, ta marche avec lui, tes manières de faire les choses. Mais souvent, c'est parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire qu'on néglige notre vie spirituelle, notre marche avec le Seigneur. Amen. Alors, qui est Jésus? Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 45. Quand je donne les passages bibliques comme ça, il faut aussi ouvrir vos Bibles et méditer. C'est très important. Alors, c'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Alors, je dis qui est Jésus? Et en quelques minutes, on va vous donner un peu des informations pour que vous puissiez vous attacher au Seigneur. Le passage que je viens de lire nous parle de Adam. Adam qui est le premier homme. Et on nous parle d'un second Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est le second Adam. Il est le deuxième et le dernier Adam. Ça veut dire quoi? Pourquoi la Bible dit que nous sommes des pécheurs? Nous sommes des pécheurs parce que Adam et Ève ont péché et nous sommes leurs descendants. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous sommes descendants d'Adam et Ève, nous avons hérité de cette chair-là. Voilà. Et donc, on est chair parce que Adam et Ève ont perdu la gloire de Dieu à travers le péché. Et il a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Maintenant, pour devenir esprit, nous devons être nés de nouveau. Nous devons être nés de l'esprit. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Nicodème disait, bon, donc faut-il rentrer dans le sein maternel pour encore sortir? Jésus dit non. Il faut naître cette fois-ci de l'esprit. C'est-à-dire accepter Dieu, Jésus-Christ dans sa vie pour que le Saint-Esprit vienne faire naître en nous la vie de Dieu. Donc nous mourons à ce monde et nous naissons. Nous recevons une nouvelle naissance. Mais cette fois-ci, c'est la naissance de l'esprit. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas né, un enfant qui n'est pas né, ne fait pas partie de ce monde. Il y a des enfants qui étaient dans le ventre, mais qui ont été avortés. D'autres aussi, ils sont morts nés. Voilà, c'est malheureux. Mais eux, on ne peut pas dire qu'ils font partie de ce monde parce qu'ils ne sont pas nés. Vous voyez, ou alors ils sont nés, mais ils sont morts. Donc, quelqu'un qui n'est pas né ne fait pas partie de ce monde. Il n'a pas ce corps-là. De sorte que même le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, il a dû passer par le sein maternel afin d'avoir ce corps et faire partie de la vie des hommes. Vous voyez. De cette même manière, la Bible dit, si tu n'es pas né dans la vie spirituelle, dans la vie de l'esprit, tu ne feras pas partie de cette vie-là. Parce que ce qui n'est pas né ne fait pas partie du monde. Donc, quand on se dit que on vit, mais un jour, quand on va mourir, Dieu va avoir pitié de nous, puis va nous prendre. Si tu n'es pas né dans la vie de Dieu, si tu n'es pas né dans la vie de l'esprit, tu n'as pas le salut. Tu n'as pas le salut. Vous voyez? Alors, on dit Jésus est le second et le dernier Adam.
Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé le premier homme à qui il a donné le nom de Adam. Et il a pris sa côte, il a fait une femme, qu'on appelait Ève. Et donc ce sont les deux, Dieu leur a dit, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez la terre. Donc aujourd'hui, les hommes sont nombreux sur la terre. Ça, c'est le règne terrestre. Mais il y a un autre règne qu'on appelle le règne céleste. Quand on va mourir, on devient esprit. Le corps là, il va pourrir. Ça, je ne vous apprends rien, tout le monde le sait. Maintenant, la personne qui vivait dans ce corps, il sort, il part où? Quelle est sa destination? C'est ça le problème. Souvent les gens disent non, en tout cas les Africains, ce sont les Européens qui sont venus nous parler de Dieu. Mais ce ne sont pas les Européens qui ont aligné chaque peuple africain pour dire dans votre langue, appelez Dieu de telle manière. Tu vas prendre tel peuple, on dit, tu vas dire qui en haut là, ils vont te dire le nom de Dieu dans leur langue. Est-ce que ce sont les Européens qui nous ont dit comment on doit appeler Dieu dans chacune de nos langues? Si Dieu n'existe pas, comment se fait-il que son nom existe dans chaque langue? C'est ça le problème. Donc Dieu existe. Maintenant, le chemin pour aller à Dieu, c'est ça qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin. C'est Dieu que vous connaissez et dont vous avez le nom dans vos langues. Je suis le chemin pour aller à lui. Oh mes frères, Jésus est le chemin par excellence pour aller à Dieu. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, quand nous naissons dans ce monde, nous sommes du règne terrestre. Nous sommes des descendants d'Adam. Maintenant, si tu veux qu'après la mort, ton âme soit sauvée et que tu vives éternellement avec Dieu, là c'est le règne céleste. La Bible dit, tu dois maintenant naître du second Adam. Donc cette race humaine-là, ça c'est le règne du premier Adam. Mais il y aura un autre règne qu'on appelle le règne du second Adam. Ça c'est Christ, le règne éternel. Et donc celui qui n'est pas né dans ce monde là-bas n'en fera pas partie. Il n'en fera pas partie. Vous voyez? Donc c'est maintenant qu'il faut accepter Jésus. Mourir à la vie d'ici. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Mon frère, ma soeur, travaillons à notre salut. Jésus est le second et le dernier Adam. C'est-à-dire celui qui est le premier-né de la race céleste. Nous allons vivre avec Dieu d'éternité en éternité. Il n'aura pas la mort, il n'aura pas de souffrance, il n'aura pas de pleurs, il n'aura pas de maladie, il n'aura ni nuit ni... C'est-à-dire que c'est un jour continu. Lisez Apocalypse, vous allez voir. Ce qui va venir, c'est écrit dans l'Apocalypse. Oh mes frères, pendant que nous sommes en vie, il faut qu'on travaille à notre salut. Tôt ou tard, on va quitter la terre. Brusquement, on te dit, telle personne est morte. Mais la mort n'arrive pas qu'aux autres. On souhaite pas, on veut vivre longtemps. Mais pour Dieu, là, ce n'est pas une finalité. C'est pas une fatalité quand quelqu'un est mort. Il est mort, il est mort. Vous voyez? Donc, à tout moment, on peut quitter la terre. Mais où est-ce qu'on va? Il y a deux endroits. Soit tu es perdu ou tu es sauvé. Quand tu es sauvé, c'est éternel. Tu es perdu aussi, c'est éternel. Vous voyez Satan, avec les démons, ils sont perdus, c'est éternel. Ce n'est pas que Dieu va les racheter après. Mais ceux qui n'auront pas reçu Jésus, ce sera comme ça. La damnation éternelle. Donc Jésus est la préfigure, c'est-à-dire il est le premier-né de la race céleste. C'est Dieu, mais il est né en tant qu'être humain. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il se fasse homme pour que nous puissions supporter de le voir. Sinon, Dieu lui-même, il apparaît devant nous, ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Donc, il s'est fait homme comme nous pour qu'on puisse tenir, de le voir, de supporter, de parler avec lui, marcher à ses côtés. C'est Dieu qui s'est fait homme pour que maintenant, il y ait une nouvelle race qui vive avec lui, ceux qui auront été rachetés par le sang de l'agneau. Maintenant, Genèse chapitre 1, verset 26. Le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et Dieu a créé Adam. Adam est l'homme selon l'image de Dieu. Donc un être humain et l'image de Dieu. Mais, Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit, la parole a été faite chair. Donc Jésus, qui est la parole, il a été fait chair. Donc, on voit Jésus, c'est Dieu à l'intérieur et au dehors, c'est l'homme. Vous voyez? Donc, la différence entre le premier Adam et le dernier Adam, c'est que le premier Adam, c'est l'homme avec l'image de Dieu. Le second Adam, c'est Dieu avec l'image de l'homme. Nous sommes nés du premier Adam pour faire partie de ce monde terrestre.
Nous devons naître du second et dernier Adam pour faire partie du monde céleste. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau et qu'il meurt, il n'a plus l'occasion d'être sauvé. Parce qu'il n'est pas né dans le monde de Dieu. Ce qui n'est pas né ne fait pas partie de ce monde-là. C'est pour cela qu'il faut accepter Jésus. Le premier Adam a péché, le dernier Adam est venu nous racheter. Le premier Adam nous a vendus, le deuxième Adam nous a récupérés. Le premier Adam a rabaissé la race humaine par le péché, le second Adam est venu nous relever par le sacrifice à la croix. Vous voyez, donc Jésus en fait, il est l'ouverture à la nouvelle vie, à la vie céleste, à la vie éternelle. Si tu as cette révélation, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas t'amuser avec ta vie chrétienne. Tu ne vas pas dire, bon, parce que j'abandonne Dieu parce que quelqu'un a abandonné Dieu. J'abandonne Dieu parce qu'il y a telle chose qu'il ne m'a pas donné. J'ai prié, je n'ai pas obtenu telle ou telle chose. Pour ça, je vais laisser tomber. Non, on suit le Seigneur pour notre salut, pour la vie éternelle. Donc, si tu as la révélation de Christ, ta marche avec Dieu sera différente de ceux qui n'ont pas la révélation de Christ. On prêche tous, mais souvent certains disent, ah, la manière dont tu prêches là, ça veut dire quoi? La révélation que j'ai de Christ, ce n'est pas qu'elle est supérieure à celle de tout le monde, parce que chacun a une révélation. Jésus se révèle particulièrement à chacun de nous. Moi, je suis le Seigneur pour mon salut. Je sais qu'il est la rançon, il est la victime expiatoire pour que mes péchés soient pardonnés. Donc je me suis donné au Seigneur pour être racheté, pour avoir la vie éternelle. Et donc je prêche ceci pour que quiconque m'écoute reçoive aussi la vie éternelle. Le matériel sur la terre, ça c'est rien. Dieu peut nous donner ça à tout moment, mais si tu as tout ça et puis tu meurs, puis tu t'en vas en enfer, éternellement. Ce n'est pas qu'on va visiter pour revenir, c'est éternel. C'est éternel. Il y en a qui ne savent même pas si c'est faux, c'est vrai, et ils s'en fichent, ils disent ça n'existe pas. Quelle preuve tu as? Et si tu vas et puis c'est vrai? Et si tu vas et puis c'est vrai? Oh mes frères, donc il faut qu'on demande à Dieu la révélation de Christ. Quand tu reçois la révélation de Christ, ton cœur dedans, là-bas, l'intérieur de toi va changer. Ton rayonnement va changer. Le sérieux que tu mets dans ta marche avec Dieu va changer. Tout ça va changer parce que tu sais qui tu suis. Tu sais où tu vas. Tu sais pourquoi tu es chrétien. Amen. Et tu ne vas pas blaguer aussi avec ta vie spirituelle. Tu ne vas pas blaguer avec ta communion avec Dieu. Tu ne vas pas tomber dans le péché, te relever, tomber dans le péché, te relever. Tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. Tu vas te discipliner. Tu vas dire ça je laisse et tu pries et tu laisses. Ça je laisse, tu pries et tu laisses. Ça je laisse, tu pries et tu laisses. Parce que quand on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et il y en a qui disent oui, comme la Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Donc eux c'est un jeu pour eux maintenant. Ils tombent dans le péché, ils se relèvent. Mais dans l'histoire de tomber, se relever. Si pendant que tu es tombé là, tu meurs. Si pendant que tu es tombé, Jésus vient, tu es perdu. Tu es perdu. Jésus lui-même, il est tombé combien de fois? Pierre, il a régné Jésus. Et quand il a régné Jésus, la nuit où il a régné Jésus, après ça, est-ce qu'on a appris encore que Pierre a régné le Seigneur? Ça peut t'arriver une fois, mais si vous vivez dedans, ça devient maintenant comme si vous êtes des païens. Parce que les païens, ils vivent dans le péché. Donc, bien-aimés frères et sœurs, dans ce temps de jeûne et prière de 21 jours, dis au Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Dis-moi qui tu es. Parle à mon cœur, parle à mon âme, afin que je sois engagé dans une vie chrétienne, une véritable vie chrétienne, une vie chrétienne authentique pour le salut de mon âme. Amen. Prie comme ça. Et même vous qui ne jeûnez pas, si vous êtes tombé en contact aujourd'hui avec la vidéo, il faut demander à Dieu la révélation. Pour les passages bibliques à méditer, aujourd'hui nous méditons l'évangile de Jean chapitre 7. Tout m'a touché comme d'habitude, mais spécialement le verset 37. Il dit... On dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Je pourrais répéter cette phrase pendant longtemps. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il parle ici de la soif spirituelle. Souvent, au fond de nous, on a un vide. On se sent fatigué. On ne sait pas ce qu'on cherche. On est désespéré. On a peur en permanence. Il dit, « Viens boire de cette eau. » Voilà, chers frères et sœurs, pour vous tous qui êtes en Europe, n'oubliez pas, nous nous retrouvons ce samedi 15 juin à 14h30 à Aubervilliers. Le thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300.
Il y a la retraite spirituelle de fin de jeûne du 29 au 30 juin à Tourcoing. Appelez-nous, abonnez-vous à mes différentes chaînes. Si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et si c'est sur Facebook, vous cliquez sur j'aime juste au-dessus de la vidéo. Et surtout, il faut partager.